Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5. La radio qui vous fait bien commencer la journée. You are now tuned in to your number one radio station. Pure Fréquence 12.5 vous présente la première. C'est parti pour une nouvelle saison sur la radio du ciel. Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs. Quelle joie de vous retrouver après ces quelques semaines de repos. Et oui, c'est une nouvelle saison qui s'annonce sur la radio du ciel. Nous vous souhaitons une très bonne nouvelle saison et une bonne rentrée. Rentrée scolaire, reprise du travail, toutes sortes de rentrées. C'est votre émission, la première, avec votre pure animatrice Sonia. Rassurez-vous, la passion est restée intacte. Le zèle n'a pas bougé et notre amour pour Dieu va de gloire en gloire, mais aussi pour vous, chers purs auditeurs. Merci d'être connectés donc à la batterie de Dieu. C'est parti, votre émission, la première, c'est tout de suite. Pure Fréquence 12.5. La radio qui vous fait bien commencer la journée. Fréquence 12.5 et partenaires vous souhaitent une belle rentrée. Ravi de vous retrouver si vous nous rejoignez sur la radio du ciel. Nous démarrons cette nouvelle saison sur les chapeaux de roue sur Pure Fréquence 12.5. Aujourd'hui, dans votre émission La Première, l'émission qui vous veut du bien, l'émission qui vous parle de vous et surtout de votre identité en Christ, va aujourd'hui se pencher sur vos relations. Et oui, nous allons parler de nos relations aujourd'hui dans cette émission. Alors, je vous prie de bien rester avec nous jusqu'au bout. On est parti pour la suite. Vous êtes toujours sur la radio des gens les plus heureux. Ici, c'est La Première. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. La radio du ciel. Keep
notre Dieu veut une relation vivante avec nous. C'est d'ailleurs pour cela que Jésus a été envoyé sur la terre, mais pas que. Après son départ, il n'a pas voulu nous laisser orphelins, comme la Bible nous le dit. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est donc tout à notre honneur de l'accueillir avec tout le respect et la considération qu'il mérite. Cher Saint-Esprit, sois le bienvenu au milieu de nous. Vous atterrissez pour la première fois sur cette radio, sachez que vous êtes sur la bonne fréquence. Vous aurez d'ailleurs l'occasion d'entendre dans quelques instants les prévisions météo du ciel, les températures du ciel, l'atmosphère du ciel. La météo vue du ciel, c'est maintenant, présentée par Josia. Salut, belle famille! Quelle journée merveilleuse, n'est-ce pas? C'est une journée pleine de motivation et d'objectifs. Alors ce matin, un soleil de croissance illuminera notre intelligence. Durant la soirée, nous recevrons dans nos cœurs une vague de zèle pour l'excellence. Aujourd'hui, sache que la réussite est à ta portée. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse chapitre 2, verset 18. Je l'annonçais en début d'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de relations. Et oui, Dieu s'intéresse à nos relations. Alors, d'ailleurs, si vous êtes là ce matin connectés, faites-nous un petit coucou sur le chat et établissons une relation les uns avec les autres via notre chat qui est fabuleux, je n'arrête pas de le dire. Alors, venez y faire un tour et surtout, habituez-vous à nous rejoindre sur le chat. Encore une fois, merci chers purs auditeurs d'être connectés à la radio du ciel. L'application Pure Fréquence 12.5 est désormais disponible et téléchargeable sur Play Store et Apple Store. Restez connectés à la batterie de Dieu et écoutez en son du ciel tout au long de la journée avec l'application Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, le son du ciel sur Terre. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, la radio du ciel. Gloire à Dieu, chers frères et sœurs, nouveau mois, nouvelle saison. Nous allons ensemble prier pour notre mois, ce nouveau mois dans lequel nous sommes entrés. Nous allons prier et nous allons nous baser sur des versets. Nous allons aller en Ésaïe chapitre 60 et les versets qui vont nous intéresser, ce sont les versets 1 et le verset 2. Ésaïe chapitre 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Dans le nom de Jésus, voici ce que nous déclarons. Nous déclarons que dans ce nouveau mois, dans cette nouvelle saison, nous nous levons et nous brillons. Nous nous levons et nous brillons, car notre lumière arrive. Je déclare dans le nom de Jésus que je me lève et je brille, car ma lumière arrive. Je déclare que dans ce nouveau mois, la gloire de l'Éternel se lève sur moi. La gloire de l'Éternel se lève sur ma famille. La gloire de l'Éternel se lève sur ma maison. La gloire de l'Éternel se lève sur mes activités. La gloire de l'Éternel se lève sur ma destinée.
Je déclare dans le nom de Jésus que même si les ténèbres couvrent la terre et même si l'obscurité envahit les peuples, sur moi, l'Éternel se lève. Sur moi, sa gloire apparaît. Je déclare que sur moi, l'Éternel se lève dans cette saison, dans ce nouveau mois. Sur moi, l'Éternel se lève et sur moi, sa gloire apparaît. Je déclare dans le nom de Jésus, porte de ce mois, ouvrez vos linteaux. Porte de ce mois, ouvrez vos linteaux, car voici la gloire de l'Éternel fait son entrée dans ma vie. Voici la gloire de l'Éternel fait son entrée dans ma vie. Voici la faveur de l'Éternel fait son entrée dans ma vie. Voici la prospérité de l'Éternel fait son entrée dans ma vie. Voici l'onction de Dieu fait son entrée dans ma vie. La validation de Dieu fait son entrée dans ma vie et les exploits de Dieu sont manifestes dans ma vie. Dans le nom de Jésus, je déclare que c'est ma saison pour briller. C'est ma saison pour briller. C'est ma saison pour briller. Dans le nom de Jésus, je déclare que je suis la lumière de ce monde. Alors, je brille. Partout où je vais, je brille. Dans ce nouveau mois, ma lumière brille. Dans le nom de Jésus, je déclare que je brille dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Toujours, chers auditeurs de la radio du ciel, faites-le nous savoir sur notre chat qui est ouvert rien que pour vous. Laissez-nous vos impressions, vos sentiments, bref, ce que vous voulez bien partager avec nous. Pour cette nouvelle saison, nos rubriques sont toujours au rendez-vous. Nos fabuleuses rubriques sont au rendez-vous. Voici maintenant, pour le plaisir des oreilles et de l'esprit, la rubrique Instant poétique. Précieux Seigneur, précieux Sauveur Jésus, je ne saurais compter le nombre de fois où tu m'as dit de ta voix si rassurante, persévère, persévère. Tu as le don de me rebooster et me pousser à aller toujours plus loin. Tu es exactement celui à qui je veux ressembler au quotidien. Mais je t'avoue, Père, que cela n'est pas toujours aisé. Mais par ta grâce, ta parole est un pansement efficace. Ta présence est ce baume qui nous apaise dans la déroute. Et ta voix est cette pluie, cette douce pluie qui arrose nos pensées arides afin qu'elles reprennent vie. Merci, doux Jésus, d'être notre consolateur. Merci d'être notre paix en tout temps. Tes bras sont assez larges pour accueillir les milliards d'enfants que nous sommes. Et ton cœur assez grand pour trouver une place à chacun. T'aimer, oh Jésus, c'est un vrai régal. Et être corrigé par toi, un véritable honneur. Père Saint-Esprit, qu'aurions-nous fait sans toi sur cette terre? Je me le demande si souvent. Parce que quand nos pensées dérivent, tu les remets instantanément sur la bonne trajectoire. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Ce monde devient de plus en plus oppressant. Et ta présence en nous de plus en plus importante. Tu es crucial pour notre bien-être. Et tu es parfait dans toutes tes voies. Merveilleux Jésus. Merci est un mot bien trop concis et beaucoup trop petit pour exprimer l'immensité de notre gratitude. Heureusement, Père, que tu peux lire dans nos cœurs, que tu peux décrypter nos pensées. Et tu peux voir cette gratitude qui ne peut être contenue dans aucun écrit. Ressens ce jour, Papa, ce merveilleux parfum d'amour qui émane de nos vies. Tes enfants qui t'aiment à toujours. Pure Fréquence 12.5 et partenaires vous souhaitent une belle rentrée.
Hosanna, au plus haut des cieux, au prince de paix, à l'admirable conseiller, au tout-puissant, il est digne de louange. Hosanna, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? L'Éternel a oint son roi, son nom est Yeshua, Yeshua Mashiach, le Dieu de mon salut, Dieu de ma délivrance. Oh, il est mon assurance, en lui j'ai mis ma foi, car son règne n'a pas de fin. Il était, il est, et il revient bientôt. Hosanna, Hosanna, il y a de Dieu, de gloire. Hosanna, 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 son nom est Yeshua. Hosanna, 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 tu reviens bientôt. Oh, oui, tu reviens bientôt. Hosanna, 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 le véritable, c'est toi, l'incomparable. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. On est reparti pour une nouvelle saison avec votre émission La Première. Peut-être que pendant ces vacances, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, vous avez connu une petite baisse au niveau de votre spiritualité. Ne vous inquiétez pas, nous allons essayer de rétablir les choses avec cette émission La Première. Souvenez-vous, La Première, c'est l'émission qui vous veut du bien, c'est l'émission qui vous reconnecte avec votre véritable identité en Christ. Ce que je vous propose pour cette rentrée, pour essayer de rétablir les choses, c'est d'investir sur votre spiritualité. Investissez du temps, investissez de l'énergie dans votre spiritualité. Investissez sur vous en tant que personne et investissez sur vos projets. La parole de Dieu nous le dit clairement. Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Quels sont les projets que vous avez pour vous-même? Poursuivons avec la rubrique qui arrive, c'est la rubrique lecture biblique. Psaume 7. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste.
mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Proverbes, chapitre 1, versets 22 et 23. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Proverbes, chapitre 1, versets 22 et 23. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Éphésiens, chapitre 1, versets 4 à 8. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Jérémie chapitre 24, verset 29. C'est avec ce verset que j'introduis la rubrique qui arrive. Nous allons mettre la parole de Dieu dans notre bouche, la parole qui est un feu, la parole qui est comme un marteau qui brise le roc. Et c'est maintenant avec la rubrique Pure confession, pure motivation. Pure fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Alléluia, alléluia. Bienvenue dans Pure Confession, Pure Motivation. C'est aussi notre rentrée et nous allons faire un tour comme à l'accoutumée dans la parole. Nous allons faire un tour dans Jérémie 1, verset 19. Jérémie 1, verset 19. Que nous dit Jérémie 1, verset 19? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et Josué pour sa part, Josué 1, verset 5, Josué 1, verset 5 déclare ceci. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. En 2023, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Famille, nous allons nous armer de foi, de courage, de force, de détermination. Et nous allons déclarer dans le nom de Jésus-Christ que nous sommes plus que vainqueurs en toute situation dans cette année. Nous sommes plus que vainqueurs en toute situation dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons que nous sommes vainqueurs sur la maladie. Nous sommes vainqueurs sur la maladie dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que nous sommes vainqueurs
sur toute mort spirituelle et sur tout découragement dans le nom de Jésus. Et nous continuons, famille, et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que nos ennemis reculent tous, sans exception, par 7 chemins. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que nos ennemis reculent tous, sans exception, par 7 chemins dans le nom de Jésus. Et nous déclarons que nous sommes dans le camp des victorieux. En 2023, nous sommes dans le camp des victorieux parce que Jésus n'échoue jamais. Tu peux le déclarer, je suis dans le camp des victorieux car Jésus n'échoue jamais. Et on continue, famille. Nous déclarons que nous combattons certes, mais nous gagnons tous nos combats au nom de Jésus. Nous déclarons que nous combattons certes, mais nous gagnons tous nos combats au nom de Jésus. Nous déclarons que l'Éternel rend honteux et confus ceux qui méditent sur notre perte. En cette année 2023, nous déclarons que l'Éternel des armées rend honteux et confus tous ceux qui méditent sur notre perte. Et enfin, famille, nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que nous entrons dans une saison nouvelle où tout ce qui est à Christ est à nous. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que nous entrons dans une saison nouvelle où tout ce qui est à Christ est à nous. Alors si tu es d'accord et si tu es en accord avec ce qui a été relâché par ta propre bouche, déclare juste c'est oui et c'est amen. C'est juste oui et c'est amen dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Qui suis-je? Je suis une personne à part entière. Qui suis-je? Je suis un enfant de Dieu. Qui suis-je? Je suis une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Qui suis-je? Je suis le corps de Christ. Qui suis-je? Je suis l'Église, la colonne et l'appui de la vérité. Qui suis-je? Je suis sauvé. Qui suis-je? Je suis pardonné. Qui suis-je? Je suis restauré. Qui suis-je? Je suis réconcilié avec Dieu. Qui suis-je? Je suis appelé à faire des exploits. Qui êtes-vous? Vous êtes dans votre émission La Première, l'émission qui vous reconnecte avec votre véritable identité en Christ. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que Dieu veut que vous entendiez tout ce que vous êtes en train d'entendre. Et il n'a pas fini de vous parler. Il vous parlera à nouveau et encore plus fort avec la prochaine rubrique. Voici pour vous Rétrospective. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. La Bible enseigne que notre Dieu est un feu dévorant. Je suis désolé de vous parler de ça dans une journée tellement chaude, mais vous ne savez pas ce que c'est chaud. La Bible dit que Dieu est un feu dévorant. Ça veut dire que la nature même de Dieu, c'est du feu. Pour une raison quelconque et étrange, nous les chrétiens, nous avons associé le feu à l'enfer. Mais premièrement et prioritairement, nous devrions associer le feu à Dieu. Avant même que Dieu ait créé un enfer, Dieu était déjà un feu dévorant. Et la Bible le rappelle en plusieurs endroits, en Exode par exemple 24, 17. La Bible dit l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Et puis en Deutéronome chapitre 4 verset 24, il dit que l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Dieu est un feu consommateur. C'est un feu qui consomme. C'est un feu à qui rien ne résiste. La nature de Dieu est feu. Quand un jour vous allez voir ou regarder un feu,
pensez que Dieu est bien plus feu que ce feu que vous voyez. Maintenant, on nous montre de plus en plus des feux dans les forêts partout. Et parfois c'est terrible. Et ça produit un effet dévastateur. Maintenant, la Bible dit que Dieu est un feu encore plus grand que tout ça. Dieu est un feu qui ne se consomme pas et qui est consommateur. Dans notre vie, nous devrions parfois, même souvent, avoir ras-le-bol de certaines choses. Parfois, nous pouvons en avoir assez de manger du spaghetti. Je sais qu'il y a des enfants ici qui ont ras-le-bol de manger du spaghetti parce que c'est tout ce que votre maman a appris à faire, du spaghetti. Et parfois, il est naturel que nous ayons assez de quelque chose. C'est humain, c'est normal. Même Dieu, parfois, il a ras-le-bol de certaines choses. Ça fait partie de la nature avec laquelle Dieu nous a créés, qu'on ait ras-le-bol, qu'on ait assez. Peut-être, parfois, nous devrions en avoir ras-le-bol de télévision, de réseaux sociaux. Vous prenez des vacances de tout sauf de WhatsApp. Vous prenez des vacances de toutes choses sauf Instagram, Facebook. Et vous savez, parfois on devrait avoir ras-le-bol de choses qu'on n'a pas ras-le-bol. Ça, c'est bon d'avoir ras-le-bol de choses qui prennent trop de place dans notre vie. Cependant, mes chers amis, on ne devrait jamais en avoir assez du feu de Dieu. Parce que peut-être vous en avez trop de réseaux sociaux dans votre vie. Vous avez trop de télévision, vous avez trop de vacances, vous avez trop de gâteaux, vous avez trop de desserts, vous avez trop de beaucoup de choses. Mais je vous assure, vous n'avez pas assez du feu de Dieu. Vous n'avez pas assez du feu de Dieu. Je suis sûre et même certaine que vous n'êtes pas resté indifférent à ce que vous venez d'entendre. Vous pouvez aller beaucoup plus loin. Rejoignez-nous sur édition au pluriel-charisma.fr. Vous y trouverez d'autres contenus, d'autres prédications qui vont vous édifier, qui vont nourrir, qui vont booster votre foi. Je rappelle que si vous avez besoin de nous contacter, si vous avez besoin de contacter la radio, vous pouvez nous écrire à purefréquence12.5@gmail.com. purefréquence12.5@gmail.com. On poursuit sur la radio du ciel. Votre maison est assurée. Votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Jean 3,16 déclare ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, si tu entends ce message aujourd'hui, c'est parce que c'est ton jour. C'est le jour où tu dois faire le choix le plus crucial de ta vie. Jésus veut te donner l'opportunité d'être sauvé, maintenant. Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts afin de te donner sa vie en abondance, afin de t'offrir une vie éternelle au ciel avec lui. Alors si tu souhaites faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux faire cette prière avec moi aujourd'hui et déclarer avec moi: Seigneur Jésus, je décide de te donner ma vie et je me repens de mes fautes passées. Aujourd'hui même, je te demande comme un enfant de tenir ma main et de me conduire sur le chemin de l'éternité avec toi. Je déclare officiellement dans le nom de Jésus et devant témoins que tu es désormais le seul Seigneur et le seul Maître de ma vie. S'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, Seigneur Jésus, reçois-moi comme ton enfant ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse: purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Pure fréquence, connexion divine. Covered with your armor, oh yeah. Holy Father, you cover me through the fire. On solid rock I stand, to dwell with you I desire. Oh yeah, Baba, panika nekudenga. Demu no tonga, your sweet love is all I require. Hey, Baba, panika nekudenga. Demu no tonga, your sweet love is all I require. Oh, flipping I cannot find another so pure and kind. You are the answer. You're so perfect in your design. I love that I can't deny. You are the answer. My holy Father, my holy Father, oh holy Father, yeah. My holy Father, Father, oh Holy Father, you call me your treasure, my banner, my defender. Life with you is better. King Jesus at the center. Oh Yahweh, oh my hiding, stay here with me forever. There's nothing I wouldn't do. I just need more of you. Oh yeah. Si vous rejoignez à l'instant le bateau, bienvenue à bord. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la radio des gens les plus heureux qui existent sur toute la face de la terre. Vous êtes au bon endroit, croyez-moi. Je l'annonçais en début d'émission et j'en parlais un peu tout à l'heure, je parlais d'investissement. Investissons tous ensemble dans notre spiritualité, investissons sur nous en tant que personne, mais aussi investissons dans nos relations. C'est le thème que nous allons aborder dans la rubrique Pure Parole. J'espère que vous allez rester bien connectés et que vous serez à l'écoute. Je vous retrouve dans quelques instants donc pour notre rubrique Pure Parole. Pure fréquence, pure parole. Nous voici donc dans la rubrique Pure Parole. Nous allons avoir une série d'enseignements tout au long des semaines qui vont arriver, donc des lundis qui vont se succéder. Une série d'enseignements sur l'importance de nos relations. Et aujourd'hui, on va commencer le premier enseignement dans cette série. L'enseignement ne va pas être très long, cependant, il va être très profond. Commençons par une prière de David dans le psaume 27. Psaume 27, versets 7 à 14. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence.
Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Nous voyons donc l'importance de nos relations et on peut voir la relation de David avec le Seigneur. Notre vie, chers frères et sœurs, chers auditeurs, est composée de relations et même de différentes relations que nous entretenons les uns avec les autres. En Genèse chapitre 2, l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » On peut donc voir qu'une vie de qualité aujourd'hui ne s'obtient pas tout seul. Une vie de qualité, une belle vie ne s'obtient pas en étant tout seul. Parce qu'aujourd'hui, on peut le constater, de plus en plus de gens cherchent à faire chemin tout seul, à faire leur route tout seul. Ils cherchent tout simplement à être seuls. Cependant, la Bible dit qu'être seul n'est pas une bénédiction, bien au contraire. Je vous emmène avec moi en Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 4, versets 8 à 12. Tel un homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. Pour qui donc est-ce que je travaille, et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. C'était donc Ecclésiaste chapitre 4, versets 8 à 12. Les raisons des problèmes relationnels, parce que oui, il y a des raisons pour lesquelles on rencontre des problèmes dans nos relations. Et il y a la réponse en 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. C'est Paul qui nous donne cette réponse, du moins une des réponses. Dans les derniers temps, les gens sont égoïstes. Alors, 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. De telles personnes produisent beaucoup de mauvaises choses. Des divorces, des ruptures, des séparations, des disputes, des guerres, des problèmes en tout genre. Je vous propose maintenant, je vous invite même à faire ces confessions avec moi. Je déclare que ma vie est composée de bonnes personnes. Je déclare, dans le nom de Jésus, que j'ai de bonnes relations. Je déclare que je ne suis pas égoïste. Je déclare que ma vie est composée de bonnes personnes. Je déclare, dans le nom de Jésus, que j'ai de bonnes relations. Je déclare que je ne suis pas égoïste, mais je suis rempli d'amour. Amen et amen. La prochaine fois donc, nous verrons les raisons des problèmes relationnels plus en détail.
Dans la minute musicale aujourd'hui, j'aimerais faire une dédicace toute spéciale à tous nos purs auditeurs qui nous ont suivis fidèlement lors de la diffusion de nos best-of tout cet été. Vous avez été formidables, très réactifs sur le chat. Nous vous en remercions. Dédicace aussi à tous les nouveaux venus, tous ceux qui nous rejoignent nouvellement sur la radio du ciel. Soyez les bienvenus. Dédicace à vous tous qui nous suivez depuis un bon bout de temps déjà. L'aventure continue. Merci d'être encore avec nous alors que nous entamons cette nouvelle saison avec la radio des bonnes nouvelles. Merci à chacun d'entre vous. On écoute donc Viens, c'est un titre de Angèle Lucas et de Déborah Loukalou. Que le Seigneur vienne et fasse son entrée dans notre rentrée. Pure Fréquence, la radio du ciel. Je veux marcher avec toi, être guidé par ton esprit. Prends possession de moi, Seigneur, j'ai soif de toi. Que ta lumière luise en moi, que ton onction soit sur moi et que ma coupe déborde. Ouvre le ciel sur moi. Loin de toi, y a plus d'espoir. Avec toi, j'ai mes repères. Prends le contrôle de ma vie. Je veux plus de toi et moins de moi. Remplis-moi de ta puissance. Fais de moi ce que tu veux. Disposé à recevoir de toi. Viens Seigneur envahir ce lieu car nous n'avons que toi. Viens Seigneur. Viens Seigneur prendre le Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Sur Pure Fréquence 12.5, c'est bon, c'est pur, c'est fort. Alors restez connectés pour la suite. Il y a encore des rubriques qui arrivent pour votre édification. Restez connectés à la bonne source. Pure Fréquence 12.5. Bienvenue dans cette édition de Pure Info. En France, le rassemblement évangélique Vie et Lumière s'installe à Grostenquin.
Malgré les inquiétudes suscitées, le rassemblement évangélique Vie et Lumière se déroulera à Gros-Tanquin en Moselle du 3 au 10 septembre. Le 28 août dernier, 3812 caravanes et 113 camping-cars étaient déjà sur place. Les premières caravanes sont arrivées dès le 27 août, obligeant la préfecture à ouvrir l'accès au terrain un jour plus tôt que prévu. En colère, plusieurs habitants et communes alentours ont partagé sur les réseaux sociaux des photos montrant une circulation totalement saturée. Toutefois, contrairement à dimanche, la préfecture n'a pas relevé de problème majeur de circulation le 28 août. Selon les médias locaux, 3812 caravanes et 113 camping-cars étaient déjà sur place à 19h la veille. On a voulu créer le moins de gêne possible aux riverains et aux élus des communes qui entourent la base, défend le pasteur Joseph Charpentier auprès de France Bleu Lorraine Nord. Près de 40 000 personnes y sont attendues. Après le rassemblement qui a tant fait parler dans le Loiret en mai, les autorités ont en effet orienté les organisateurs vers la Moselle. La commune de Gros-Tanquin a été choisie pour accueillir ce très grand rassemblement de chrétiens évangéliques tziganes. Malgré les inquiétudes des élus locaux et des habitants, à qui l'ancien Premier ministre Édouard Philippe avait promis en 2017 qu'il n'accueillerait plus ce type de manifestation, le rassemblement se tiendra bien du 3 au 10 septembre sur le site de l'ancienne base aérienne. C'était tout pour cette édition, merci d'avoir suivi Pure Info. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Retrouvez Ami tout de suite dans sa rubrique Précieuse Pépite. Hello hello précieux auditeurs et bienvenue dans votre rubrique Précieuse Pépite. J'en profite pour vous souhaiter une excellente rentrée et un mois de septembre rempli de succès et de victoires. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série d'enseignements sur comment garder la joie et l'enthousiasme en tout temps. À ce sujet, je vous propose d'aller dans la parole ce matin, en Psaume 100, versets 1 à 3. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Amen. Notre Père Céleste veut que nous soyons dans la joie et dans l'allégresse en tout temps. Premier point à retenir de cet enseignement, Dieu ne nous a pas créés pour la détresse, l'angoisse et encore moins pour les soucis. Comme vous vous en doutez sûrement, vivre angoissé n'est pas seulement désagréable, c'est également et surtout très nocif pour la santé. Et oui, les maladies de l'âme peuvent produire des douleurs dans le corps. Nous devons choisir de vivre dans la paix et la joie, car tout est une question de choix. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Deuxième point à retenir, la détresse, l'angoisse et les soucis sont nourris par le côté charnel de l'être humain. Oui, vivre dans la chair produit toujours davantage d'angoisse, de soucis et de détresse. Galates 5, verset 16 nous dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » En tant que chrétiens, nous avons besoin d'apprendre à débrancher un côté
et rebrancher l'autre côté. C'est-à-dire, nous devons apprendre à vivre dans l'esprit et non dans la chair. À ce sujet, le psaume 16, verset 11 nous dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Alléluia. Un jour, quelqu'un a dit que le succès se mesurait par la joie extérieure, tandis que le progrès se mesurait par la paix intérieure. À méditer. En Psaume 126, versets 1 à 6, la Bible nous dit « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs, comme des ruisseaux dans le Midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Frères et sœurs, l'allégresse et la paix de Dieu sont disponibles pour nous tous, peu importe nos circonstances. Confessons ensemble ce matin. Je déclare que je ne suis pas angoissée. Je déclare que mon âme est en bonne santé. Je déclare que je me débranche de la chair pour vivre dans l'esprit. Je déclare que je vis de plus en plus dans l'esprit. Et voilà pour la pépite du jour. Famille, je nous exhorte à augmenter notre feu cette semaine et à vivre dans l'esprit. Ayez une excellente semaine remplie de joie et d'allégresse. N'oubliez pas, la joie est un choix. Et je vous dis à lundi prochain pour notre prochaine pépite. Shalom, shalom. L'application Pure Fréquence 12.5 est désormais disponible et téléchargeable sur Play Store et Apple Store. Restez connectés à la batterie de Dieu et écoutez en son du ciel tout au long de la journée avec l'application Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, le son du ciel sur terre. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. La grandeur de ton humiliation détermine la grandeur de ton élévation. La vie que tu vois là, c'est la fin des saisons. La vie que tu vois là, c'est la fin des saisons. Jamais le manguier enviera l'avocatier. L'avocatier enviera non le manguier. Non, 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 non. Oh, oh, c'est ma saison. C'est ma saison. Au lieu d'envier, il faut travailler. Si tu as pris le temps de faire ton champ de manioc, dans les jours à venir, forcément ton temps va arriver. Baissez pas les bras, oh, ton temps va arriver. Ton temps va arriver. Ne baissez pas les bras, oh, mamé, 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 yo 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 yo, mamé, Ton lieu d'humiliation deviendra un lieu touristique. On y va. C'est ma saison, mon histoire va changer. C'est ma saison, ma vie va changer. C'est ma saison, c'est ma saison. Mon heure a sonné, laissez-moi danser, oh. Mon heure a sonné, mon heure a sonné, laissez-moi bouger, oh. Mon heure a sonné,
côté, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, ah, on va derrière, 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 derrière. C'est la fin de notre émission, la première. Nous finissons en beauté, dans la joie et dans la bonne humeur. J'ai été ravie d'entamer cette saison avec vous, avec cette émission. Merci à tous pour votre participation, pour votre fidélité, pour votre feu. Alléluia, c'est chaud et c'est bon quand vous êtes là et quand vous réagissez sur le chat. Retrouvons-nous demain dans notre émission Pure Dévotion avec notre pure animatrice Dolores. Je compte sur votre présence à tous. Je compte aussi sur votre participation en invitant un maximum de personnes. En attendant de nous retrouver demain, je vous invite à bien garder vos yeux toujours fixés sur Jésus et à rester connecté à la batterie de Dieu. On se retrouve demain toujours sur Pure Fréquence 12.5. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.